Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme Prono, on est de retour, je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo du jour avec les 6 pronostics pour ce 14 janvier. Donc j'espère que vous êtes sur l'équipe, comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. En ce moment, on cartonne l'équipe. La dernière vidéo a été un 4 bons pronostics validé sur 6. Donc un petit like, un commentaire, ça soutient la chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à rejoindre le Telegram de Jérôme Prono, groupe dans lequel on est plus de 4000. On publie des avis réguliers, que ce soit des pronobuteurs, des safe, des grosses cotes. Tout est gratuit sur le Telegram de Jérôme Prono. Je vous le dis si souvent, l'équipe, c'est un groupe gratuit. Ou rejoindre le Telegram de Jérôme Prono, le lien en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. On se retrouve directement avec le premier match de la vidéo, Nottingham Forest Liverpool, match qui s'annonce ultra plaisant entre toutes même deux équipes qui jouent la tête du classement. Du côté de Liverpool, c'est premier, Nottingham Forest, la grande surprise, l'équipe qui se retrouve troisième, 40 points, soit 6 points de retard de la première place. Donc les cotes restent plutôt plaisants. La victoire de Nottingham Forest 4,95, le match nul à 4,12 et la victoire de Liverpool à 1,62. Donc il y a un léger favori qui se dégage. Et pour moi, même si du côté de Nottingham Forest, ça reste sur 6 victoires consécutives, mais on l'a su constater sur les 7 derniers rencontres à domicile, il y a eu tout de même la défaite 3 buts à 1 contre Newcastle. Et pour moi, Liverpool reste un cran dessus de cette équipe de Newcastle qui présente un niveau de jeu ultra bluffant. Donc la victoire de Liverpool, parce que pour moi, du côté de Liverpool à l'extérieur, les 5 derniers rencontres, il y a tout simplement eu la défaite en coupe contre Tottenham. Après, c'est tout de même que des victoires, que ce soit contre Southampton, Tottenham, West Ham. Donc pour moi, victoire de Liverpool, l'équipe, ça va être un match ultra plaisant, ultra tendu, mais je donne clairement l'avantage à cette équipe de Liverpool à l'extérieur sur le score 2-0. On reste en Premier League avec le match qui oppose Brentford-Man City. Alors du côté de City, pour moi, ça reste ultra compliqué au classement. 6e place, 34 points. C'est une équipe qui, après un moment court, un moment ultra compliqué du côté de City, après les défaites consécutives, que ce soit contre Juventus, contre United, contre Aston Villa, ça a enchaîné des défaites également contre Liverpool et surtout contre Tottenham, Brighton. Mais c'est tout de même une équipe qui retrouve du mieux. Pour moi, ça va le faire. Même si à l'extérieur, les 3 dernières rencontres, c'est 3 victoires consécutives. Une équipe qui retrouve le plein potentiel de son effectif et qui surtout présente un effectif de qualité. Au classement, Brentford, c'est tout de même 11e. C'est pas la meilleure équipe. Et même si Brentford se retrouve à domicile, mais pour moi, ça va être un match plutôt à l'avantage de City. Je vous mets la victoire des Citizens, une cote à 1,60 face à une équipe de Brentford qui est cotée à 4,78. Même s'il y a eu pas mal de failles dans le jeu de City, pour moi, ça devrait le faire à l'extérieur. Ça a su faire des résultats et pour moi, Brentford reste un cran dessus de cette équipe de City qui présente un effectif ultra complet. Direction la Serie A, le match qui oppose Atalanta-Juventus. Alors, c'est deux équipes qui jouent le haut du classement. Du côté d'Atalanta, après un très bon début de saison, ça a su faire des résultats, que ce soit contre les gros Inter, Napoli et surtout en Champions League. Au classement, Atalanta, c'est 3e, 42 points, soit 5 points de retard de la première place. Et face à cette équipe de Juventus qui, pour moi, de son côté, alterne des performances plutôt compliquées. 5e place, ça reste plutôt décevant. Une équipe qui fait que des matchs nuls. Ça a été prendre des matchs nuls contre Torino, contre Fiorentina, contre Hellas Vérone et surtout des matchs ultra compliqués. Donc c'est une équipe qui doit s'améliorer et pour moi face à une équipe d'Atalanta qui est à domicile, qui est avec la présence de Lookman, la présence des joueurs de qualité, ça devrait faire un bon résultat. Leur cote de la victoire était coté à 2,20, ça a chuté grave en ce moment, c'est donné à 2,06. Donc pour moi, Atalanta au match nul face à une équipe de Juventus qui enchaîne que des contre-performances ou des matchs nuls. Donc Atalanta devrait faire le minimum, pourquoi pas le match nul. Mais je leur donne l'avantage du score parce que pour moi, Atalanta, ça reste ultra plaisant. À domicile, ça a su faire 4 victoires, une défaite sur les 5 derniers rencontres. Donc on va partir sur la double chance d'Atalanta, pourquoi pas le score 2-1. Et on reste en Serie A avec le match qui oppose Como Milan AC. Je vous le dis direct, l'équipe, cela devrait être un match ultra animé, surtout avec pas mal d'occasions, pas mal de buts.
Du côté des deux équipes, c'est clairement deux formations qui proposent un jeu tourné vers l'offensive. Du côté de Como, même si c'est un promu, même si ça se retrouve 15e au classement, écoute bien l'équipe, c'est déjà 21 buts marqués pour 31 buts encaissés. Du côté de Como, ça encaisse pas mal. Et pour moi, face à une équipe de Milan qui a déjà marqué 27 buts pour 18 encaissés, on devrait s'attendre d'avoir un pléthore de buts entre Como qui ne ferme pas le jeu. Ça joue un jeu plutôt plaisant et surtout avec un effectif qui reste de qualité, des nouveaux venus plutôt bons pour moi. Como devrait retrouver le chemin des filets face à une équipe de Milan qui a su montrer pas mal de difficultés, ça a su enchaîner, que ce soit contre Cagliari, contre Inter de Milan, contre Juventus et pour moi contre Roma. Donc le but des deux équipes face à une équipe de Como qui de 1 se retrouve à domicile, lors de la victoire à 3,95, la victoire de Milan à 1,88. Donc Milan par léger favori, mais pour moi Como va sûrement marquer un but, je vous le dis clairement l'équipe. Donc le but des deux équipes, c'est le prono à tenter. Je donne tout de même l'avantage de cette équipe à l'équipe à l'extérieur. Milan AC, le score 3-1. Et on termine en Bundesliga avec les deux derniers rencontres, Bayer Leverkusen Mainz et Stuttgart Leipzig. Donc on prend Bayer Leverkusen Mainz, match qui pour moi s'annonce tout de même déséquilibré, même si Bayer Leverkusen part pour une cote tout de même alléchante, une cote à 1,40. Cela devrait être aux environs des 1,30. Ça reste plutôt une bonne cote face à une équipe de Mainz qui, même si ça fait des résultats, qui même si ça se retrouve 5e au classement, mais la victoire de Leverkusen face à cette équipe de Dortmund montre clairement l'effort de cette équipe et surtout la volonté de jouer la course au titre actuel, 2e, 4 points de retard. On sent que Leverkusen veut jouer la course au titre avec un effectif tout de même bon, même malgré l'absence de certains joueurs, mais les remplaçants font le taf et surtout un très bon Patrick Schick, un très bon des joueurs de qualité. Pour moi, Leverkusen devrait l'emporter face à une équipe de Mainz, un très bon équipe de Mainz qui se retrouve 5e au classement, 28 points. À domicile, Bayer Leverkusen gagne l'équipe. C'est un pronostic qui pour moi paraît plutôt intéressant quand on le constate à domicile. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 5 victoires consécutives face à une équipe de Mainz qui sur les 4 dernières rencontres à l'extérieur, il y a eu tout de même un match nul, une défaite pour 2 victoires. Donc victoire de Bayer Leverkusen, un score plutôt étriqué puisque je vois un score plutôt difficile, le score 1-0 à l'avantage de Leverkusen. Et on termine avec le dernier match de Bundesliga. Holstein Kiel reçoit l'équipe de Dortmund. Du côté des deux équipes, c'est pour moi deux formations qui arrivent dans un état de forme pas trop serein, puisque au niveau de l'état de forme, ça sort d'une défaite 3-2 contre Fribourg du côté d'Holstein Kiel et du côté de Dortmund, ça a été une défaite également 3-2. Donc deux scores anecdotiques. Donc pour moi, même si c'est deux équipes qui arrivent dans un état de forme pas trop important, du côté de Dortmund, il devrait y avoir l'ascendant, même en étant à l'extérieur, puisque Dortmund au classement c'est 8e, 25 points. C'est tout de même un effectif de qualité avec de très bons joueurs. Donc face à une équipe d'Holstein Kiel qui se retrouve dans la zone rouge avant-dernier au classement, Dortmund devrait l'emporter. Donc il y a du stade qui nous intéresse pas mal l'équipe du côté d'Holstein Kiel, c'est 41 buts encaissés, ça encaisse pas mal du côté de Dortmund, ça plante également avec déjà 30 buts marqués. Pour moi, le 1,5 but de Dortmund, c'est le pronostic qu'il faut prendre, même si je m'attends clairement à voir la victoire de Dortmund, ça va être également reflété dans le score que je vais donner. Mais je vous mets 1,5 but de Dortmund, un pronostic qui me paraît plutôt intéressant. Pourquoi pas l'avantage du score 3-2, un score net et sans barview. Alors tel a été nos 6 pronostics pour ce mardi l'équipe comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like d'ici là. On se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.